Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la découverte d'un livre, Le singe et la fleur de lotus. C'est 52 histoires bouddhistes qui vont changer votre vie et c'est de Jinpa Sherab. Et au dos, Le singe et la fleur de lotus. Le singe et la fleur de lotus n'est pas seulement un livre, c'est un outil pour la vie de tous les jours dans notre monde moderne où tout va très vite. Les histoires de ce livre transmettent de précieuses leçons de vie pour plus de vigilance, de bonheur et de réussite. Ce livre invite les lecteurs à réfléchir et à se trouver eux-mêmes. C'est justement à notre époque pleine de stress et de distractions que les histoires bouddhistes sont un véritable trésor. Elles nous montrent ce qui est vraiment important et comment influencer positivement notre vie. Elles nous permettent de découvrir d'autres points de vue et nous donnent de précieuses pistes de réflexion pour une vie plus épanouie. Donc ici, vous avez le sommaire, la préface de l'auteur et après, vous avez pour chaque histoire, vous avez soit le titre, donc vous avez l'histoire et après ce que l'on peut apprendre justement de cette histoire. Et moi, je vais vous lire celle-ci. La fleur de lotus et le brouillard. Dans un royaume lointain, caché au milieu des hautes montagnes, se trouvait un lac cristallin au milieu duquel une seule fleur de lotus s'épanouissait dans toute sa splendeur. Elle était magnifique, d'un rose éclatant et resplendissante sous le soleil. Mais chaque matin, le lac était enveloppé d'un épais brouillard, si bien que la fleur de lotus ne pouvait pas être vue. La fleur de lotus se sentait isolée du monde et oubliée, perdue dans l'épais brouillard. Chaque matin, elle s'efforçait de briller à travers le brouillard, mais il semblait que ses efforts étaient vains. Personne ne pouvait admirer sa beauté. Un jour, le brouillard dit à la fleur de lotus « Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir être vue ? N'est-ce pas suffisant d'être simple ?» La fleur de lotus répondit « Mais je suis belle et personne ne peut le voir. » La brume l'enveloppa doucement et dit « La beauté ne réside pas dans l'admiration des autres, mais dans la pureté de l'existence elle-même. Tu ne fleuris pas pour être vue, mais pour fleurir. Ton éclat ne vient pas du soleil ou de l'admiration des autres, mais de ta propre lumière intérieure. » La fleur de lotus était confuse, mais elle écouta les paroles de la brume. Elle ferma ses pétales et se concentra sur son être intérieur. Je suis désolée. Elle sentit la vie palpiter en elle, l'énergie qui la faisait grandir et fleurir. Et elle comprit. Sa beauté ne dépendait pas du monde extérieur, elle venait de l'intérieur. À partir de ce jour, la fleur de lotus n'a plus cherché à être vue. Elle s'épanouissait simplement, indépendamment du brouillard ou du soleil, avec une lumière intérieure plus forte que jamais. Et même si le brouillard continuait à l'envelopper, elle ne se sentait plus jamais isolée ou oubliée, car elle savait que sa véritable beauté résidait dans son propre être, et cela, aucun brouillard ne pourrait jamais le cacher. Ce que l'on peut apprendre de cette histoire, la première leçon importante à tirer de cette histoire est la reconnaissance de la beauté et de la valeur intérieure. Souvent, nous mesurons notre valeur ou notre beauté en fonction de la reconnaissance et de l'appréciation des autres. Mais cette histoire nous rappelle que notre vraie valeur et notre vraie beauté viennent de l'intérieur. Elles sont ancrées dans notre existence et dans notre être, indépendamment de la manière dont elles sont perçues de l'extérieur. Cela nous apprend à nous apprécier et à reconnaître notre propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Deuxièmement, l'histoire nous enseigne l'art de lâcher prise et d'être. La fleur de lotus a d'abord cherché à être vue. Elle s'est battue contre le brouillard et a tenté de faire rayonner sa lumière à travers lui. Mais lorsqu'elle entendit les paroles du brouillard et reconnut sa lumière intérieure, elle lâcha cette aspiration. Elle était simple, elle s'épanouissait et brillait de l'intérieur. C'est un puissant rappel pour nous de lâcher prise et d'être simple, de reconnaître que nous sommes assez tels que nous sommes. Enfin, cette histoire est aussi un rappel que la solitude et l'isolement sont souvent une question de perspective. La fleur de lotus se sentait isolée et seule, cachée dans le brouillard. Mais lorsqu'elle a pris conscience de sa beauté et de sa lumière intérieure, ses sentiments se sont dissipés. Elle a réalisé qu'elle n'était jamais vraiment seule, car elle était toujours connectée au monde et à la vie qui l'entourait, à travers la vie qui palpitait en elle. Cela peut nous aider à surmonter nos propres sentiments de solitude ou d'isolement et nous rappeler que nous sommes toujours connectés à nous-mêmes, aux autres et à la vie elle-même. Voilà ce que vous pouvez retrouver comme histoire bouddhiste dans ce magnifique livre. Donc vous pouvez lire une histoire tous les jours ou une histoire chaque semaine
Et franchement, je trouve que ça nous permet ici de pouvoir se reconnecter à nous-mêmes et de voir en fait ce qui est aussi important, réellement important dans la vie. Moi, je trouve que c'est vraiment un super livre. Dites-moi tout ça en commentaire, si vous aviez connaissance de ce livre, si vous souhaitez l'obtenir. Et moi, je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.